Ce matin, on va dire simplement, un live, un peu pour expliquer le cadre de cette réunion. Un live sans insulte, bien sûr, parce que nous reconnaissons, et que toujours cherchons un moyen pour appuyer, pour défausser, et en expliquant les cadres dans lesquels on allait intervenir, dont un représentant de l'association Guada et d'elle rassemblant plus de 700 infirmiers libéraux en Guadeloupe, pour pouvoir faire remonter les difficultés qu'ils rencontrent, les différentes barrières administratives et la responsabilité de l'État qui est mise aujourd'hui dans la gestion des soins des patients à domicile, ce qui fait que les hôpitaux sont remplis, et bien sûr un certain nombre de cadres législatifs impliquant l'État directement dans sa responsabilité pénale. Je dis bien dans sa responsabilité pénale, j'assume bien mes mots parce que tout à l'heure je recevrai sûrement une convocation du procureur. Donc sûrement la responsabilité pénale des responsables de la gestion de cette crise, je le dis clairement, c'est clair là, c'est bon? Pas de problème de son, pour que ce soit clair. Les responsables de cette crise, dans leur façon de gérer cette crise, d'avoir indûment entraîné la mort de nos familles, de nos amis. Et bien sûr, parmi ces questions, il y avait des choses qui restent fondamentales. Gestion de l'aéroport, puisque notre intervention était à l'aéroport. Gestion du tri, qui l'autre jour, Madame Denux, devant Guadeloupe Première, a expliqué que ce sont des actes médicaux. Alors que, étant en contact avec un certain nombre du personnel du CHU, ce sont juste des actes liés au manque de matériel qu'il y a dans un hôpital. Ce n'est pas médical, mais logistique. Et cette logistique, il en va de leur responsabilité, parce que ce n'est pas Moun Guadeloupe qui fait en sorte qu'il n'y ait pas ni lit de réanimation, ou qu'il n'y ait pas ni oxygène, qu'il n'y ait pas ni ivermectine, qu'il n'y ait pas ni hydroxychloroquine, qu'il n'y ait pas ni zinc, qu'il n'y ait pas ni azithromycine. C'est bien qu'il y ait un responsable qui a géré la crise de la santé en Guadeloupe. Et ça fait 2 ans que ça dure. 2 ans que ça dure, de la première à la 4e vague, on se retrouve dans des vagues successives à compter nos morts. Donc c'est normal que nous portons des actions, parce que nos actions, elles sont légitimées par ce qu'on appelle la légitime défense. C'est-à-dire que pour pouvoir protéger autrui, et dans un cadre légal bien particulier, nous sommes amenés à porter des actes qui font en sorte que pour défendre notre prochain, et dans un cas légitime moral et d'amour de son prochain, de son pays, effectivement nous sommes amenés à bloquer les aéroports, nous sommes amenés à porter des actes pour pouvoir faire en sorte que ce crime, je dis bien ce crime, cesse. Et bien voilà, vers 13h et des poussières, j'ai reçu un mail de monsieur le sous-préfet. Monsieur Olivier Boisel va vous lire ça à haute voix parce que voilà, je dis, monsieur le sous-préfet, non, en matière de lâche, non. Ouais, il excelle. Ouais, en matière de lâche, on va dire clairement, en matière de lâche, on excelle en Guadeloupe. Mais de toute façon, on finit de lire le courrier, je vais conclure par quelque chose parce que là, on veut nous arriver là, il parle de paix sociale, vous voyez, après réunion là, ça, nous quand même montrer que le fait de peut-être que ça qui est écrit là, qu'a amené en Guadeloupe. Et ça, par responsabilité à nous. Parce que si on s'est pointé là aujourd'hui, justement, on était encore dans les paroles, encore dans une démarche de transparence et d'information. Après, lui, en démarche de dialogue, maintenant, c'est lui qui a choisi son canal de communication. Alors, juste avant de lire le courrier, je vais me permettre de dire que si on est là, c'est parce qu'on est là. C'est pas Ludovic Tolassi qui est là, c'est Moun Guadeloupe et d'autres personnes, d'autres mouvements. Donc si nous sommes inquiétés, il faut s'inquiéter tout Guadeloupéens. Donc le courrier, sous-préfecture de Pointe-à-Pitre le 3 septembre 2021. Monsieur, le mardi 31 août 2021, votre collectif a forcé les accès de l'aéroport de Pointe-à-Pitre et occupé illégalement la zone bagage. Vous avez justifié cette action en prétextant une mauvaise gestion de la crise épidémique par les services de l'État. Je tiens à vous signaler que cette intrusion a gravement perturbé le fonctionnement de l'aéroport et n'a pas été sans conséquence sur la gestion du trafic aérien. À l'occasion des négociations engagées lors de cet incident, j'ai accepté dans un souci de dialogue, le principe de l'organisation d'un échange avec votre collectif. En dépit de cette perspective d'échange et de ma volonté d'apaisement, je constate que vous avez adopté une posture résolument offensante et injurieuse sur les réseaux sociaux. De plus, de manière odieuse et en faisant référence aux heures les plus sombres de notre histoire, vous déclarez souhaiter la déportation du préfet ainsi que celle de la rectrice et de la directrice générale de l'ARS. Compte tenu de la violence de vos propos et de votre volonté évidente de refuser un échange apaisé, je considère que les conditions d'une rencontre ne sont pas en l'état réunies. Par ailleurs, je vous informe, saisir ce jour le procureur de la République d'un signalement concernant ces déclarations.
Je vous prie d'agréer, monsieur, l'expression de ma considération distinguée, le préfet, le sous-préfet, Bruno André. Voilà. C'est signé en bleu, oui, effectivement. Bon, par rapport à ça, bon, on est déjà habitué, hein, vous savez. Les gardes à vue à la brigade du grand banditisme, on a déjà fait pour avoir réclamé de l'eau. Voilà, on est dans un pays. Hein. Donc par rapport à ça, et de toute façon nous répondrons par écrit au préfet, au sous-préfet et de toute façon à toute la clique de cette bande de génie civil. Mais avant toute chose, je tiens à dire aux Guadeloupéens que, en fin de compte, il est hors de question d'accepter ça. Alors j'entraîne pas toute la Guadeloupe ou j'entraîne pas le chaos pour mon pays. Nous, quand on parle à mon Guadeloupe, on n'est pas élu et on ne parle pas au nom de tous les Guadeloupéens, mais on est, nous, un mouvement citoyen porteur de 40 000 abonnés, qui est une des plus grosses structurations aujourd'hui de partis faisant des acteurs de la société civile qu'on pourrait rencontrer en Guadeloupe. Je crois chercher n'importe quelle association qui n'a 40 000 abonnés. On peut chercher. Donc une fois qu'on refuse de rencontrer les acteurs de la société civile qui représentent quand même une communauté majeure en Guadeloupe, faut pas que tout le monde fasse comprendre que ou tu es pour le dialogue ou tu es pour la paix sociale. Malheureusement, eux, ça reste que des mots. J'ai entendu quand même sur le courrier qu'il y a parlé de déportation. Il n'y a pas de souci. Si un jour, quand on parle de déportation, parce que déportation, c'est pour les juifs, et il y a quelque chose d'antisémite dans tout ça. Exactement. Et pas faire dit ça, pas dit, moi, pas mentir. Pour suivre. Par contre, eux, dans leurs actes, et dans leur négligence et dans leur incompétence, ils ont menti. Et ça est enregistré. Et continuez à mentir. Et continuent à mentir. Et ça, on sera en capacité de le prouver. Donc, s'ils veulent crier procureur, la rendez-vous au tribunal. Jusqu'à maintenant, Guigui, j'ai essayé, pas réussi. À part, tu as 4 de QI de moyenne qui réussi. Et encore. Alors, je suis en train d'insulter les yeux. Donc, de toute façon, allez là, nous, mon Guadeloupe, nous avons été devant sous-préfecture là. Et ça, il est passé à partir de maintenant, il est assimé. Moi, on ne l'a pas dit en faire rien. Monsieur le sous-préfet, je vous regarde. C'est la vie des Guadeloupéens qui est en danger. Vous êtes un lâche. Vous faites partie des criminels de la Guadeloupe. Oh là, il y a du monde. Menteur, assassin. Sont où les êtres humains là? Bande de lâches. Bande de lâches. On vous a insulté? À partir d'aujourd'hui, Est-ce qu'on vous a vous insulté? serez responsable de la mort des Guadeloupéens. D'où est-ce qu'on vous a insulté? Espèce de lâche! On a demandé la démission, oui, parce que vous ne savez pas gérer la crise en Guadeloupe. C'est ça les insultes? On a demandé la démission et c'est notre droit de demander la démission quand vous foutez rien et qu'à cause de vous, les Guadeloupéens meurent. Donc ce ne sont pas des insultes. Pas couru! Espèce de lâche! Comme je dis, la plupart du temps, on peut reprocher ce qu'on veut à mon Guadeloupe. Mais quand on arrive avec les droits de l'homme, des articles de loi que la France a ratifiés au niveau européen, au niveau de leur code de santé publique, et notamment les lois qui sont votées ou qui sont décidées, ou les recommandations qui sont décidées au niveau de l'Assemblée nationale. Pour cela, on a participé à une enquête parlementaire il y a quelques mois. Nous avons travaillé sur un certain nombre de points que l'on devait évoquer justement devant monsieur le sous-préfet aujourd'hui. Et on peut vous garantir quand même que ça a dû peser assez lourd dans la balance parce que quand on n'a pas de réponse, il vaut mieux éviter le débat. Donc monsieur Chipotel va un peu vous détailler les thèmes sur lesquels nous avons travaillé et que l'ensemble des parlementaires de France ont travaillé sur un document. Oui, ben, en quelque moment, c'est pas dit, bon, c'est honte, et c'est pour ça qu'il y a comme ça et qu'il y a laissé porte la ferme. Et il y a honte parce que les Guadeloupéens, pas illettrés, les Guadeloupéens qui ont participé à ça, les Guadeloupéens qui ont gagné des combats dans le silence, mais qui ont gagné tout de même. Ça, c'est la commission d'enquête relative à la mainmise sur la ressource en eau par les intérêts privés et ses conséquences. La députée Mathilde Panot est présidente, le député Olivier Servat est rapporteur. C'est l'Assemblée nationale qui votait ça à l'unanimité. Dans ce cas, nous avons retrouvé, pendant 2 ans, mon Guadeloupe restait cagoumé pour dispositif hors sec eau potable. Pour dire qu'il y a un problème de droit à l'accès à l'eau potable, que les droits humains pas respectés. Et quand ils ont trouvé comme solution, les mêmes que j'ai de là. Bon police, on dit dans la bon police,
Et quand Richard dit j'avais déjà envoyé les forces, ils ont eu peur. Matiao, c'est eux autres qui te paient. C'est eux autres qui te paient. Trafic là, t'es bouclé. Ils ont été honte. Et pour les Guadeloupéens, pour ça pas tomber dans le chaos, quand des gentlemen, nous acceptons un rendez-vous. Mais les autres, quand des macomais, ils ont qu'à courir. Guadeloupéens du bout là. Donc, tout ça pour dire que, et voter à l'Assemblée nationale à l'unanimité, alors c'est à la page 354. Si vous avez ils ont cherché sur Internet, bon, chercher Bazot. Parce que c'est une discussion. Hein? Alors, page 357, la Guadeloupe. Mise en place et adoption du plan Orsec eau potable. Il fait partie, ce n'est pas la proposition, c'est la recommandation de la présidente qui a été votée à l'unanimité. En gros, parmi un député qui dit qu'il ne faut pas remettre le dispositif Orsec eau potable en Guadeloupe. Rien qu'un illettré préfet en Guadeloupe qui passe à lui et qui pas qu'à faire boulot là. Ok? Et Gugus déjà dit, on est déconnecté. En cas, c'est à préciser que la France a dans l'agenda qu'elle a créé l'agenda 2030. Son agenda international, comme il a aimé signer tout le papier. Il y a l'objectif de développement durable, il y a 17. Et l'objectif numéro 5, prioritairement, la priorité qui est le 5.3, c'est la participation citoyenne. Qui a demandé aux citoyens d'agir sur l'action publique. C'est pas qu'on est en aide. Ils ont demandé nous faire. Ah ben peut-être pas nous les Noirs. Mais ils ont demandé les citoyens de proposer des solutions. Il y a l'ODD, l'objectif de développement durable numéro 6, qui c'est le droit et la garantie du droit à l'accès à l'eau potable pour tous. Aujourd'hui, dans les gestes barrières, qu'est-ce qu'on retrouve? Le lavage des mains. C'est pas possible en Guadeloupe. Ce n'est pas possible, monsieur. On est en légitime défense. On va devoir attaquer pour se défendre. Ouais. Tonli. Pour le coup, j'ai fini. On l'a provoqué justement par rapport à des remontées du personnel hospitalier, les remontées d'un certain nombre de médecins, de Réinfo Covid et de Guadaidel, bien sûr. Alors, le représentant est là aujourd'hui, il va vous expliquer les raisons pour lesquelles on a convoqué ou provoqué cette réunion. Monsieur Gérard. Oui, bonjour tout le monde. Bonjour. En fait, nous infirmiers et apparemment nous autres infirmes, puisque l'État a pour nous pour des conclos. Le 3 mars, ils ont commencé à dire que ni confinement ou ni Covid, c'est nous qui sommes en première ligne. Alors, faisons ça que pour nous te montrer patriotisme nous, c'est des dépenses que nous faisons puisque pas ni matériel. C'est des dépenses propres à nous que nous faisons pour nous te soigner, public, population à la Guadeloupe. Jusqu'à présent. Ça veut dire qu'il n'y a pas comment nous pour aide pour nous soigner mon et pourtant nous pas vecteurs à maladie là. Le plus souvent c'est famille entre eux-mêmes qui peut-être capotent, mais nous jusqu'à présent c'est nous d'être suréquipés. Et fait dépenser parce que nous avons perte, nous sommes suréquipés. Là nous avons vu un patient. En fait, nous avons blouse Charlotte, ça va crier Charlotte, et puis nous avons tout bité. Pour nous prendre précaution, pour nous ne pas tuer pep en nous. Problème à oxygène, ni monde qui restait 8 jours sans oxygène. 8 jours sans l'eau, parce qu'une minute sans oxygène, c'est déjà pas mal. C'est comme si on est en bas de l'eau et on a tout fait. Ou en bas de l'eau, on a né. Pour nous trouver un prestataire à oxygène, c'est parcours du combattant, il a fait ça. Parce qu'il a bloqué l'oxygène là et nous ne pouvons pas trouver. En tout cas, nous avons soigné ces gens qu'on nous paye et avec ça nous paye. Et nous avons fait les comptes. Parce que pour le moment, nous avons perdu. On dit ça parce que le travail là, ça c'est. Il y a un tarif. Mais là, on va dépenser, ça on va dépenser plus de 50% de charge qu'il y aura chaque fois, nous avons perdu. Donc nous allons continuer à lutter pour nous sauver, peuple nous. Quand il y a dit qu'il faut nous vacciner ou pas vacciner, nous pas pour ça. Nous pas dans discussion à vacciner ou pas vacciner. Nous pour qu'on ait une liberté de choix à ça qu'on fait.
Soit vous voulez vacciner, ça c'est problème à vous. Ou vous ne voulez pas vacciner, ça c'est problème à vous. Ou grand, ou libre. Nous goumets trop, famille, nous goumets trop pour liberté. Pour qu'on est là, il y a un point surtout ici, surtout en pays là ça. Donc nous aussi, nous faire anti-pass, nous contre ça aussi. Donc voilà, en cas bazot, en fait, synthèse bazot, c'est situation nous, mais en tout cas, nous si le terrain. Nous si le terrain toujours, et nous ne pouvons pas plier parce qu'il n'y a pas qu'à aider nous. Nous pouvons montrer que nous payons. Nous payons avec remettre là, nous avons l'habitude là, avec ces solutions-là que nous avons l'habitude de soigner les gens en Guadeloupe. Il ne faut pas comprendre que parce que nous ne pouvons pas arriver à soigner les gens, nous avons des compétences pour ça. Là, ils ont envoyé renfort, c'est pour 2 jours. Pour 2 jours, pour montrer qu'ils ont fait butin, ils ont fait manœuvre mentir à les gens. Enfin là, on va servir en merde. En merde, en merde, en merde. C'est nous qui travaillons ce terrain-là, c'est nous qui connaissons. La population la connaît nous, là nous qui partir les soirs, c'est le dernier gens qui voient, là nous arrivons le matin, c'est le premier gens qui voient. Nous avons l'autre famille, nous avons l'autre personne âgée qui panique, pas ni gens qui viennent. Nous avons un problème avec l'eau. L'eau c'est la vie, l'eau c'est l'hygiène. Nous arrivons à casa des gens, pas ni de l'eau, comment nous faire? Nous avons porté de l'eau en voiture, nous, pas de l'eau pour nous laver, des personnes âgées. Qui caca depuis les soirs, il n'y a pas de pour nous, c'est là nous arrivons le matin, nous pas trouver ça. Il faut nous dire ça. Il faut comprendre que nous pouvons jouer, nous ne pouvons pas jouer, nous pouvons défendre le peuple. Un petit exemple et c'est bon. Merci. Wow. Merci la famille. Bon, vous savez, lorsque un préfet ou on va dire un gouvernement a sa façon de penser, on a fait quand même tout un travail avec un ensemble de maires. Et de députés, peut-être pas les sénateurs parce que là, avec des députés bien sûr, on leur a amené aussi et ce qui va engager d'une certaine forme une responsabilité pénale, parce que tout butin régi par des lois et la loi est faite pour tout le monde. Comme je dis, moi je dis là, en Vina, on fait petit bois gazoil. Voiture en 40% gazoil et 60% de taxes. C'est une voiture hybride. Je t'ai entendu parler de ça là, la voiture hybride. Eh bien, voiture hybride qui a marché à 60% de taxes et 40 € de gazoil. Mais 60% de taxes là, lorsqu'un citoyen décide de la payer, c'est pour lui donner accès à un système de santé correct et convenable à la hauteur de ce qui se passe à l'échelle nationale. Lorsque tu achètes une baguette, parce que souvent, quand tu as son chou, mais on ne va pas payer impôt. Là, quand achète une baguette, il y a 10, 20 centimes, 30 centimes qui partent justement pour oxygène à l'hôpital. Là, achète une boîte cassoulet à 4,80 € parce que nous avons un territoire insulaire. 40% de chômage chez les jeunes de 25 ans et moins. Chlordécone, etc. Pour ça, nous insulaires. Nous insulaires par contre. Mais en matière de services publics, nous sommes insulaires aussi. Mais pour les taxes et les impôts, par contre, nous Français. Donc, nous avons un ensemble de courriers. Ça, c'était la surprise du chef, peut-être. Mais de toute façon, il y a qui ouvre paye. Donc, émanant de différentes communes. Le maire du Gosier, plus largement, président de la Carle. Le maire de Cap-Esther, aujourd'hui par intérim, président du conseil départemental. Le maire de Sainte-Anne. Parce que comme vous voyez, nous sommes en réunion veille, qui connaît la situation, les habitants de Modette et compagnie, qui demandent le déclenchement du dispositif force potable. Comme tout article de loi là, si, avec l'instruction interministérielle numéro tant pour t'a dit que même si vous êtes électrique, on peut libre. T'as monsieur Olivier Servat, qui a demandé directement le ministère des Comptes, et justement, si même instruction interministérielle là, pour déclencher le dispositif hors seco potable, DGS, tout bitin, V, toute espèce de numéro aussi. Monsieur le maire de la Désirade, quelques-uns, qui a lui aussi signé son courrier demandant l'application du dispositif hors seco potable durant cette période de crise. C'est-à-dire que là, il a dit que la moun Guadeloupe du bouton côté, que certains Guadeloupéens qui disent nous pas, oui, nous pas représenter toute la population, mais nous pas porter manœuvre à toute la population. Nous pas demander pour augmentation salariale dans certaines tranches à salariés ou à moun qui travaille. Nous pas demander pour rectification à grille indiciaire à salaire en tant que fonctionnaire. Là, nous pas du bouton côté,
c'est pour toute une population et pour un peuple. Et même si on pas senti représenté, c'est pas grave, nous quoi goûter quand même. Parmi ces 4-là, on a le maire du Gosier, le maire de Sainte-Anne et le maire de Désirade sur le territoire de la Carle, et aussi que Capester, M. Courtois, qui ont demandé l'application du dispositif hors eau potable. Mais statistiquement, selon la France et les médias français, il dit qu'on a un Guadeloupéen sur 4 et illettré, et malheureusement, le maire de Saint-François n'a pas signé le courrier. Donc il fallait bien. Donc, voilà. Sur ce, comme live là a tourné, si certains gens ni des choses claires et concises, ça ne va pas partir dans des trucs bizarres, on aura bien voir que tout bite dans la carré, veulent au moins faire des annonces. On avait des porte-parole, on a des porte-parole féminins à Moun Guadeloupe aussi. Je pense qu'elles vont dire 2 mots, au moins sur le ressenti de ce qui s'est passé aujourd'hui. Bonjour à tous, effectivement, grosse déception par rapport à ce qui se passe maintenant, on se rend compte. Mais en fait, étonnement, oui et non, parce qu'il a voulu qu'on parte, donc du coup il nous a dit oui, puis finalement en fait il s'est défaussé très rapidement, et en fait on voit que la population s'est mobilisée, on voit qu'on est représentatif d'un certain nombre de personnes, et malgré ça, aucun intérêt à nous écouter, à nous entendre, à parler, à discuter. Donc on voit la position un petit peu que le préfet, dans laquelle la préfecture se met avec l'ARS, puisque c'était les 2 personnes, les 2 organismes qu'on voulait rencontrer. Franchement, je suis très contente de voir que vous êtes tous là et qu'on continue malgré tout. Et vraiment très déçue de ce qui se passe et de voir qu'on n'est pas rentré et qu'on ne va pas être entendu. Mais qu'à cela ne tienne, en fait, c'est eux qui choisissent, c'est eux qui décident. Comme il a été dit tout à l'heure, on a essayé la manière douce, on a essayé de parler, on a essayé de provoquer des réunions, on a essayé de présenter un argumentaire. On voit bien qu'il n'y a pas besoin, on voit bien qu'ils n'ont pas envie d'entendre ni argument ni quoi que ce soit. Donc ça veut dire que ce qui a été établi est bien établi, bien carré dans leur tête et ils ne vont pas fléchir là-dessus. Mais nous, en fait, on a des choses claires et concises qu'on demande. On demande à ce que l'avis de la population soit pris en compte. La population n'a pas voulu se faire vacciner, c'est son droit. On veut aussi que la possibilité, en fait, que les personnes aient accès aux soins, aient accès aux médicaments, aient accès à ce qui pourrait faire qu'ils aillent mieux et qu'ils ne soient pas en réanimation, en insuffisance respiratoire. Et on veut tout simplement pouvoir se laver les mains, comme demande le dispositif qui nous permet, comme demande la réglementation qui nous dit geste barrière. Le premier geste barrière, c'est de se laver les mains. Et sans eau, mesdames et messieurs, on ne peut pas se laver les mains. Donc on demande à ce que le dispositif hors eau potable puisse être déclenché pour qu'on puisse pouvoir se laver les mains, pouvoir faire les règles d'hygiène, pouvoir vivre décemment. Et ça, je pense que c'est hyper important. Et voilà, c'est tout ce qu'on demande en fait. On demande à être écouté et c'est tout ce qu'on demande. Voilà. Merci Yolène. Merci.